C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Glory be to God. Alléluia. Oh, encore, c'est par grâce. La grâce de l'Éternel qui suffit pour nous. Alléluia. Comme Paul dans ces temps de difficulté. Alléluia. Il peut encore compter sur la grâce de l'Éternel. Et nous aussi, nous pouvons compter sur la grâce de l'Éternel. Il nous dit que ma grâce est suffit pour toi. Amen. Alléluia. Oui, sa grâce est suffit pour nous. Il va nous aider. Sa grâce est là pour nous puisse aider encore d'avancer. Parce que encore c'est lui qui nous a créés. Amen. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, il nous donne encore cette grâce encore de vivre, surtout quand nous dépendons sur lui. Alléluia. Nous reconnaissons encore que c'est sur ta grâce. Et plus il nous donne, il rénove encore sa grâce. Alléluia. Sa miséricorde avec nous. Alors aujourd'hui, encore quel privilège que nous avons, alléluia, pour plonger encore dans sa grâce, alléluia. Nous pas voulons simplement d'où, nous voulons descendre dedans, nous voulons être couverts avec la grâce de Dieu, parce que dans ce temps que nous avons réellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, réellement, j'ai besoin plus force, j'ai besoin encore la faveur de Dieu, j'ai besoin encore la capacité de Dieu, alléluia, pour le faire, alléluia, pour parler, pour coucher, pour ciser, pour courir encore cette course qui est devant nous, qu'il y a cette prix que nous devons gagner, il est là pour nous, alléluia. Mais avec la grâce de Dieu, il nous donne encore cette pousse d'aller, de continuer. Amen, alléluia. Si tout dans ce temps, dans cette saison-là, nous bénissons l'Éternel. Alors encore à vous que le Seigneur vous fortifie. Il donne encore plus force. Alléluia. Béni sois-tu. Béni soit l'Éternel Dieu de grâce. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous tous qui êtes là, fidèles que vous êtes. Oh my God, my God. Même encore, ce matin, quelqu'un m'a dit, je te vois. Alléluia, que cette personne-là, je dis, tu m'as vu où là? Il m'a dit, les télé, non? La télé. Des personnes ce matin m'a dit que je t'ai vu, allô? Merci encore pour la parole d'encouragement. Well, béni soit l'Éternel, c'est la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu de grâce qui nous donne cette opportunité encore de partager la bonne nouvelle. C'est ce que nous avons, hein? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas ma nouvelle, mais la nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qui a livré pour nous, qui a donné encore pour nous. Alléluia, son sang qui a coulé pour nous. Alléluia, qui continue même aujourd'hui de travailler en nous, de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Amen, amen, amen. Béni soit Dieu de grâce. Alléluia. Ce matin, nous avons avec nous, amen, béni soit Dieu. Alléluia, notre sœur Bérénice. Alléluia. Tu peux même dire bonjour à... Bonjour, bien-aimés et téléspectateurs de Zouk TV. C'est un privilège pour moi de partager avec notre pasteur, sœur Louisia. Et ensemble, nous allons nous rendre compte les bienfaits de Dieu et pourquoi lui nous dit « Venez à l'écart et reposez-vous ». Amen, amen. Alors,
C'est ça qu'il nous a dit, hein, de prendre notre repos en lui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Papa, nous te bénissons encore, Papa, pour ta grâce, ta miséricorde que tu as mise vers nous chaque jour, que nous pouvons encore obtenir grâce et miséricorde. L'Éternel, mon Dieu, encore nous te bénissons, Seigneur, pour le temps, pour le mois de juin. Oh, nous venons même à la fin de juin, même pour aller au mois de juillet. Un temps, Seigneur, qui est très important pour nous, même si tous les enfants, les étudiants, Seigneur, qui maintenant prennent le temps de vacances scolaires. Nous te bénissons, nous te disons merci l'Éternel, mon Dieu. À mois de septembre, nous avons demandé encore ta grâce pour intervenir dans la vie de cette année de scolaire. Nous avons vu la fin de cette année de scolaire. Et nous voulons retourner un grand remerciement à toi, mon Dieu, qui permet encore nos enfants de traverser cette année encore. Alléluia. Merci l'Éternel que tu donnes encore le succès. Beaucoup qui a eu le succès pour cette année. Nous te bénissons. Même ceux, Papa, qui peut-être pas arrivé à la bonne note, ou ce que vraiment qu'il attendait. Mais l'Éternel, mon Dieu, ta grâce est toujours, Seigneur, avec eux pour continuer, Seigneur, Papa, cette route académiquement, Seigneur. L'Éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour toute leur réussite. Les professeurs, Seigneur, qui a eu leur patience, qui a eu encore leur amour vers nos enfants, Papa. Les fois, Seigneur, nous savons que c'est un travail qui est très difficile. Mais l'Éternel, mon Dieu, tu as donné grâce. Tu as donné grâce. Et nous te remercions, Papa, pour tous ceux qui travaillent avec nos enfants, Seigneur. Les surveillants, Papa. Ceux qui sont en sécurité. Papa, ceux qui préparent leur repas. Les professeurs, Seigneur. Les principales, Seigneur, Papa, qui est là avec eux, Seigneur. Nous te remercions, nous te disons merci l'Éternel. Pour tous ceux, Seigneur, qui avaient un examen important, Papa. Merci pour leur réussite. Merci que tu donnes grâce. Même ceux, peut-être aussi, qu'il y a ceux qui continuaient à faire leur examen, Papa. Quel que soit, Seigneur, Papa, que, Seigneur, il est en train de faire. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, pour eux, l'Éternel, mon Dieu. Ceux qui, même aussi, préparent, Papa, pour entrer dans le monde de travail. Alléluia. C'est son dernière année d'études. Et maintenant, c'est un temps pour entrer, Seigneur, dans le monde de travail. Papa, ceux qui sont peur d'entrer, l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Tu nous dis que tu ne nous donnes pas un esprit de peur, mais un esprit, Seigneur, de force. Papa, ceux qui ont besoin de cette force pour entrer dans le monde du travail, l'Éternel, mon Dieu, nous prions de l'aider, Seigneur, et ouvre les portes pour ceux qui cherchent du travail, Seigneur, l'Éternel, Dieu de grâce, alléluia. Oh, béni soit ton nom, que les portes ouvrent, Seigneur, alléluia. Merci, Papa, merci, l'Éternel, mon Dieu, Papa, pour tout ce que tu fais autour de nous, alléluia. Oh, gloire à ton nom, gloire, honneur, puissance à toi, mon Dieu, alléluia. Papa, nous pouvons encore compter sur toi. Nous pouvons encore, Seigneur, mettre toutes nos regards, nos confiances, l'Éternel, à toi pour nous aider dans ce temps, Seigneur, alléluia. Rabasandarabasoya, alléluia. Oh, gloire à ton nom, gloire, honneur, puissance à toi, l'Éternel. Nous disons encore, nous avons besoin de toi. La Martinique a besoin de toi. La Guadeloupe a besoin, la Guyane, la France, Seigneur, Papa, et les autres tombes, Papa, nous prions, l'Éternel, mon Dieu, Papa, que tu envoies encore, Seigneur, Papa, ton couverture, Seigneur, surtout dans ce temps, Seigneur, Papa, pour les Français, Papa, avec le jouet olympique qui aura bientôt. Nous prions, Papa, ta couverture, Seigneur. Nous prions, l'Éternel, mon Dieu, ta intervention, Seigneur. Tu connais encore, Seigneur, tout ce que
que l'ennemi prépare, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions d'étendre ta main, l'Éternel, Seigneur, alléluia, sur la France, Papa, dans les îles, l'Éternel, alléluia, que ce temps, Seigneur, va bien se passer, au nom puissant de Jésus, alléluia. Et nous prions encore, Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, que les hommes encore regardent à toi. Les fois dans ce temps, ils mettent toute leur affection sur l'Olympique, sur les fêtes. Mais l'Éternel, mon Dieu, aide-eux encore de réaliser combien qu'il a besoin de toi. C'est toi, mon Dieu, alléluia, qui fait toute la différence dans notre vie, qui fait la différence, Seigneur, dans toutes nos situations. Alors, l'Éternel, mon Dieu, nous t'invitons encore, alléluia. Nous demandons encore ta grâce. Nous demandons encore ta faveur, Seigneur, sur la Martinique, alléluia. Même avec toutes les politiques, les votes qui sont là, nous demandons encore pour ta intervention, l'Éternel, Dieu des grâces, sur la Martinique, sur les îles, alléluia, français. Nous demandons, alléluia, alléluia, de prendre le plein contrôle, alléluia. Papa, ceux qui doivent gouverner, ceux qui doivent, Seigneur, être à la tête, l'Éternel, tu le mets, tu le favorises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, même pour Monsieur Granier, Papa, qui pose encore, Seigneur, alléluia, sa candidature. L'Éternel, mon Dieu, encore, Seigneur, que tu le fais grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Nous disons merci, 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 au nom de Jésus, amen et amen. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. À vous tous, encore, restez encore branchés à l'Éternel. Alléluia. Vous tous qui préparent, alléluia, pour les vacances qui vont venir là. Il y a ceux qui déjà commencé à prendre nos vacances. Mais nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons, peut-être il y a des enfants, des jeunes qui sont en train d'écouter. Nous voulons encore de vous souhaiter encore le bonnes vacances. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont à l'école toujours, il y a ceux qui sont à l'école toujours, hein, c'est pas tout à fait tout les vacances, mais il y a ceux qui déjà prennent le pré-vacances. Il y a les lycéennes déjà, ils sont déjà en vacances. Les premiers, ils sont à l'école toujours. Alléluia, alléluia. Mais mon petit-fils, c'est pas juste ça, hein. Qu'il y a ceux qui déjà en vacances et eux, ils vont à l'école toujours. Ouais, c'est comme ça. Mais nous bénissons l'Éternel. Dieu nous a fait beaucoup de grâce et nous comptons encore sur lui pour puisse faire grâce. Alléluia. Pendant cette période-là, il y a tellement de choses qui passent autour de nous et c'est la raison pour laquelle que nous devons nous fixer nos yeux sur l'Éternel. Alléluia. Les fois, surtout pour nos jeunes, il veut aller, c'est la plage, c'est les vacances, c'est l'avion, c'est le bateau et tout. Mais je veux vous encourager comme Colossiens 3 nous dit de Colossiens 3, alléluia. Si nous sommes à Christ, alléluia, que cherchez encore les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Fixez encore. Fixez vos yeux. Alléluia. Ne courez pas après toutes sortes de fêtes, de faire la chair, plaisir. Parce qu'à un moment, tout cela va se évanouir, il va se passer, sont finis. Amen. Mais notre âme, c'est pour l'éternité. Et là, Paul encore nous dit, fixez. Vous prenez la vacance, vous préparez pour les vacances, mettez encore l'Éternel dans ce que tu fais. Alléluia. Mets toutes vos affections sur l'Éternel.
Et comme aussi un proverbe, Salomon qui connaît toutes les fêtes, il connaît le plaisir, il connaît comment pour fêter, comment avoir des grandes fêtes. Nous savons aujourd'hui plus en plus, c'est fête par ici, fête par plage, fête par rivière, fête. Alléluia. Mais encore, comme il nous a dit, affectionnez-vous sur les choses d'en haut et pas les choses qui sont sur la terre. Et il nous dit que à toutes nos voies, à Proverbe chapitre 3 aussi, qu'il nous dit de toutes nos voies, alléluia, je regarde là, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Oh, nous disons, oh là là, tellement il est content, les professeurs, les maîtresses, les maîtres, tous, ils sont contents que vraiment, alléluia, le repos est bon et c'est le moment d'aller à droite, à gauche. Mais j'aimerais vous dire encore, reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, parce que c'est lui, il aplanira tes sentiers. Amen. Laisse le Seigneur planifier. Alléluia. Tout ce que tu désires de faire, c'est bien, tu as ce désir. Mais il nous dit, confie-nous à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Laisse encore l'Éternel aplanir votre sentier. Amen. Et pour vous les jeunes, pour vous les enfants, alléluia, pour puisse voir encore le mois de septembre, préparer encore pour le mois de septembre. Et ça passe tellement vite, tellement vite. Que le Seigneur vous donne grâce. Vous les parents qui dans la maison, oh là là, ça va être chaud, chaud, chaud pour vous. Mais la grâce de Dieu suffit. Amen. Et encore aujourd'hui, je n'ai notre sœur Bérénice, thérapeute, elle va vous introduire encore. La thérapeute pour la famille aussi. Et nous savons que ça va être aussi chaud et comment que nous pouvons encore gérer avec les enfants, les parents, surtout les mamans qui dans la maison, maintenant avec tout, peut-être même ceux aussi qui travaillent, il y a beaucoup aussi qui travaillent, les enfants qui restent dans la maison et des tout. Nous ne voulons pas que ils sont irrités et frustrés. Tu sais, les fois, il y a beaucoup de types d'irritation, de frustration. Même ce matin, encore, une parent qui est en train de tirer son enfant. Aussi, il commençait à voir les enfants dans leurs pieds. Et puis, les parents qui sont irrités. Puis, fais attention des mots qui sortent dans leur bouche pour dire à leurs enfants, oh là là, là là, ce matin. Non. C'est pas comme ça que nous parlons à les enfants. Les fois, je me suis dit, comment une mère peut chirer comme ça devant leurs enfants? Et pas simplement devant. Pour l'enfant. Oh là 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 là. Je sais que tu as un petit remède, un petit attention à faire. Alors, il faut dire que être parent, c'est un privilège, mais c'est un grand défi. Et le maître de l'univers, qui est notre mais papa. Pourquoi, avant tu continues, mais pourquoi tu as cette information pour nous? Pourquoi? Parce que quel droit que tu as? Oui, c'est vrai que je suis thérapeute, analyste en dimension humaine et spirituelle, et puis j'accepte et je suis une servante du maître de l'univers, de Dieu,
et au service de l'humanité. Il est avantageux par rapport à ça de comprendre que être parent, c'est un grand défi. On ne s'improvise pas parent, mais on n'est pas abandonné parce qu'on est parent. Être enfant aussi, c'est aussi quelque chose d'assez complexe. Cependant, si on doit retourner au début de toute chose, Dieu a mis un jardin. Et puis là, il a mis ses enfants, la personne d'Adam et Ève. Ce qui veut dire que, chers parents, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas abandonnés. Cependant, vous allez devoir apprendre comme le maître de l'univers, c'est-à-dire anticiper. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà anticipé, qui ont déjà prévu les vacances. Il y a de ceux qui ont des gros moyens. Probablement, on va partir au Canada, on va aller voir les JO. Il y a d'autres qui vont prendre l'avion. Il y a d'autres qui vont prendre le bateau, on ira en croisière. Mais tout cela, comme on dit, c'est utilisé pour s'épanouir les biens que Dieu a mis. C'est-à-dire que pour aller en croisière, on a besoin de la mer, on a besoin du bateau, mais pour faire le bateau, on a eu besoin de l'arbre. C'est-à-dire que lui, il a pensé déjà au bienfait de l'humanité, au bienfait des parents. Et aussi, il y a des parents qui ne pourront pas partir en bateau parce qu'ils n'ont pas autant d'argent, mais ils vont probablement partir en voiture. Ils vont rester à la Martinique. Qu'est-ce que je peux vous dire à la Martinique? Eh bien, la Martinique, c'est une belle île. Eh bien, il y a des sources, il y a des rivières, il y a des champs, il y a des forêts, il y a des endroits à visiter. Et à ce moment-là, chers parents, vous pouvez vous organiser pour sortir avec vos enfants. Il est avantageux de savoir que tous les parents ne sont pas libres, mais parce qu'il y a quand même des associations au niveau des communes qui mettent à la disposition des parents des centres aérés où vous pouvez permettre à vos enfants de s'épanouir et d'évoluer. Tout cela, comme on dit, ça rassure un peu les parents. Cependant, je dois dire que c'est un moment... c'est un moment un peu chaud. Vous savez, chers animateurs, chers directeurs, directrices de centres aérés, les enfants viennent avec l'énergie débordante de puiser. Vous savez, ils ont laissé les professeurs et là, ils ont besoin d'un cadre sécurisé. Alors, le cadre ne sera pas aussi serré que l'école. Parce qu'ils ont besoin d'ouvrir leurs ailes. Vous voyez un petit peu? C'est comme si vous avez des aigles qui sont comme ça et puis pendant les vacances, ils ont besoin d'être comme ça. Et ils vont apprendre. Vous allez devoir les aider, les encadrer, leur proposer des jeux et les jeux ludiques qui vont leur permettre d'évoluer. Et chers enfants, vous aurez encore aussi à respecter des règles et des normes parce que on ne peut pas... On ne peut pas laisser les comme des choses aller, mais cependant, ça sera beaucoup plus avantageux parce qu'on ira à la montagne, on ira à la mer avec les associations, on ira à la forêt, et puis on ira voir l'usine de la farine, on ira voir l'usine de l'eau. C'est-à-dire qu'on va encore découvrir des choses. C'est-à-dire qu'il est avantageux de savoir que les vacances, c'est repos, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pendant les vacances. Et j'aime à dire aux parents, quand vous êtes avec vos enfants, c'est aussi l'opportunité de transmettre des valeurs. Alors, si on ne peut pas aller au centre aéré, eh bien, chers parents, on peut décider de prendre 2-3 jours dans la semaine ou bien le week-end, parce qu'il y a des parents qui travaillent, eh bien, on peut aller faire un petit tour à vélo avec nos enfants et découvrir qui sont nos enfants. Et puis à ce moment-là, comme on a plus de temps, on va pouvoir découvrir leurs talents, on va pouvoir apprendre à les aimer et puis leur dire qu'est-ce qu'on attend d'eux. Parce que des fois, les matins, vous voyez, le matin, comment on dit, en Martinique, on ne peut pas dire métro, boulot, dodo, mais quand on se réveille le matin, déjà le petit déjeuner, on peut pas dire tout la veille, ce qui veut dire ça va un peu vite parce qu'on a un petit peu d'embouteillage, mais quand c'est les vacances, quand c'est le week-end dans les vacances, on va s'accorder le temps, on va dire aux enfants, vous préparez votre sac et puis des fois, vous allez permettre aux enfants de choisir, vous allez voir un petit peu mieux leur goût parce que vous avez plus de temps de les observer. Alors, pour ceux qui ont les moyens, parce que, alors, des fois, on va faire le repas ensemble, puis des fois, on peut aller au restaurant. Ça permet d'échanger, d'avoir des moments forts avec nos enfants et ça leur permet d'avoir des souvenirs avec les parents. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est de pouvoir aller visiter
les grands-parents, les parents, la famille. C'est-à-dire, les vacances, on peut en profiter. Je n'ai pas dit d'aller tous les jours, hein, que les choses soient claires. On peut apprendre à s'accorder du temps pour visiter les grands-parents. On peut aussi prendre un jour pour visiter une maison de retraite. On peut prendre un jour, c'est-à-dire que profiter pour faire grandir cette dimension humaine et spirituelle qui est incrustée en l'enfant pour lui permettre d'être. Pourquoi je dis que c'est important de prendre du temps avec les enfants, de se relaxer, parce que je sais que quand je dis ça, les parents ne voient pas encore le repos, parce qu'on a encore à organiser. Mais toutefois, des fois, quand nous sommes sortis avec nos enfants à la mer, il peut y avoir juste à côté des associations qui s'engagent à aider nos enfants à des activités pendant la journée. Chers parents, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de profiter de ces petits moments pour vous aussi. Il est avantageux de savoir que les enfants doivent en profiter énormément des vacances, mais n'oublions pas que nous, en tant que parents, nous avons besoin de nous ressourcer. Et il y a une chose que nous voulons savoir, chers parents, c'est de savoir si nos enfants nous aiment parce que nous faisons tout ça de choses pour eux. Comment le savoir? Savez-vous que vous avez la possibilité de poser la question à vos enfants? Comment tu as vécu ce petit moment-là que nous avons passé ensemble? Ça fait un moment d'échange, de dialogue. On raconte un petit peu comment on a passé le petit séjour, si on avait loué une petite maison de vacances. Et là, on parle. Et là, chers parents, vous vous rendez compte que des choses que vous n'avez pas encore perçues chez vos enfants, vous en découvrez. Alors, tu dis que ça, c'est un moment devenir plus intime avec... Yes, ça permet le rapprochement. Et puis, on échange pas toujours avec des paroles. Des fois, seulement pendant la sieste, les parents se reposent et les enfants sont là. Mais c'est un peu silencieux parce qu'on peut choisir, avec les enfants qu'on aura peut-être entre midi et 2, moment de pause, soit moment de lecture et comme on dit, on va dire activité libre où les enfants vont choisir. Et ça permet aux enfants de prendre des initiatives. C'est-à-dire que même pendant les vacances, chers parents, vous êtes en train d'inculquer à vos enfants des valeurs, des repères et vous leur permettrez de croître. Mais savez-vous, chers parents, qu'à côté de vos enfants, vous grandissez. Vous apprenez à mieux les comprendre. Non seulement les vôtres, mais ceux des autres. Vous apprenez à comprendre les enfants. Des fois, les enfants font un petit peu, comment on dit, un petit peu, ils vont taper pour savoir si vraiment vous avez bien mis la sécurité. Vous croyez, ils vont le faire, ils vont vous défier. Chers parents, comme nous sommes en vacances, je veux vous dire que même si vous êtes en vacances, Dieu n'est pas parti, il est là. Alors des fois, quand nous sommes en vacances, c'est vrai que vous ne pourrez pas, avec la Bible, prier tous les matins comme cela. Cependant, vous avez des jeux que vous pouvez faire. J'imagine que vous êtes en train de vous scier du bois, vous faites des travaux manuels. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là parler des choses que Dieu a créées. Ça peut être des coquillages, ça peut être des graines. Et tout cela, c'est-à-dire que tandis que vous êtes en train de faire une activité manuelle avec vos enfants, vous pouvez leur parler du bienfait de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa tête, a pensé de mettre des petites graines pour que les enfants puissent pouvoir reconnaître. C'est-à-dire, à travers l'activité, on va parler des bienfaits de Dieu. Alors, des fois, on va faire un petit peu la course à pied, on va faire la marche. Et pendant que nous marchons, chers parents, vous savez, les enfants, ils aiment bien. Vous allez pouvoir leur montrer les belles créatures. Il y a des fleurs qu'on n'a pas le temps de voir quand on prend la voiture et qu'on va vite. Mais pendant les vacances, on va découvrir. Et comme on dit, là, vous n'avez pas la Bible, mais vous avez la nature tout à vous. Et là, vous pouvez expliquer à vos enfants. Est-ce que tu te rends compte que Jésus a créé toutes ces belles choses-là? C'est pour nous. On peut lui dire merci. Et l'enfant voit la fleur, il voit aussi l'oiseau. Mais tout ça, c'est lui qui a créé. C'est les vacances, mais c'est une autre manière que nous puissions louer et adorer Dieu. Là, on n'a pas les lettres, mais on a les œuvres.
On a les œuvres. Et bien, quand on va, on peut probablement faire une petite plongée sous-marine, puis voir comment il a créé la mer pour se baigner. Mais sous l'eau, oh là là, il y a des poissons de multicolours. Et ça, les enfants sont éveillés. Parce qu'en Martinique, nous avons ce qu'on appelle le bateau aquarium, où on peut le voir, les poissons. Où ça? Et au marais. Ah. Yes. Et les enfants peuvent voir les poissons. Et ça, c'est aussi là, vous pouvez leur dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup les moyens, mais vous avez la possibilité de glorifier Dieu, même quand vous êtes en vacances. Yes. Vous avez la possibilité. Alors, quand le soir arrive, vous savez effectivement, vous ne voulez pas que les enfants fassent trop de bruit. Eh bien, on va peut-être faire un petit feu de camp, mais il y a une chose, vous pouvez décider le soir de contempler le ciel et de voir les étoiles. Vous avez, c'est-à-dire que le maître de l'univers a pensé à vous que vous êtes en vacances. Vous n'avez pas souvent le temps. Le matin, on se réveille, tout le soir, on est fatigué. On n'a pas le temps de lever les yeux pour regarder les étoiles. Mais là, on peut. Et puis, on peut aussi préparer on peut s'informer pour voir quelles sont les constellations. Et là, on échange avec nos enfants. On apporte des informations qu'ils n'ont pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les enfants sont en train de se promener. Nous sommes le soir dans une balade autour du feu, mais nous reconnaissons la gloire et la grandeur de Dieu à travers le ciel. Et là, que nous élevons nos âmes pour reconnaître la grandeur de ce Dieu-là, nous permettons à nos enfants de savoir que nous ne sommes pas seuls et eux non plus. Et pourtant, nous sommes en vacances. Même pour ceux qui prennent l'avion, vous pouvez aussi montrer à Dieu, aux enfants, la grandeur de Dieu de tenir un avion. Parce qu'il y a les moteurs que les hommes ont inventés. Mais il y a la foi de ceux qui sont dans l'avion. Montrer que, vous savez, on peut imaginer que Jésus porte l'avion et il va nous mettre à domicile. Ça permet aux enfants d'être rassurés parce que vous savez, quand il y a des trous d'air, on a un peu peur. OK? Alors, pour rassurer les enfants, même dans l'avion, chers parents, vous allez en vacances ou vous revenez de vacances, vous pouvez témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que vous êtes en vacances, vous pouvez dire comment Dieu, il protège. Et quand vous voyez des chutes, si vous êtes allé au Canada... la Dominique. Oui, à la Dominique. Voilà. À la Dominique. Du coup, vous pouvez permettre aux gens de dire, mais regardez la grandeur de Dieu. Il n'y a pas de mais c'est la main de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers les vacances, nous pouvons, mais si nous n'avons pas les versets, mais nous avons la nature qui nous témoigne de la grandeur de Dieu. Il y a de la grandeur de Dieu. Oui, témoigner. La nature nous témoigne de la grandeur de Dieu. Même pendant nos vacances, nous avons la possibilité de rester connectés. Et c'est la raison pour laquelle que, Paul nous dit toujours, affectionnez-vous toujours sur les choses d'en haut, de tout ce qui est autour de nous. Et c'est ça aussi que nous voulons pas que, oui, c'est la grande vacance. Même les fois que, durant cette période, tu sais, c'est quand c'est dit que je veux mettre ma Bible à part. Comme les enfants qui disent que ils ferment le sac de scolaire jusqu'à septembre. Mais comme nous, comme des enfants de Dieu, que c'est pas ça la parole de Dieu. Et toujours là, nous devons nous fixer, c'est la raison pour laquelle que nous devons nous-mêmes cacher dans notre cœur, comme David avait dit que la parole que je sers de mon cœur, je la mets dans mon cœur pour que je puisse pas pécher, pour que je puisse pas éloigner de mon Dieu. Amen. C'est très important pour nous. Amen. Surtout avec les parents, au lieu d'être dans la frustration, même si les chrétiens aussi, que les fois, la fatigue qui est là avec des enfants, surtout si tu as beaucoup d'enfants. Et comme tu as dit qu'il ne peut pas même prendre l'avion. Il ne peut pas prendre l'avion, mais on peut marcher. Si on ne peut pas prendre l'avion, on peut marcher. Et la marche, eh ben, ça nous permet d'entrer en contact. C'est-à-dire que quand vous faites la marche, je sais pas si on va penser à une marche que Jésus a fait avec Pierre après la résurrection, et puis il lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'avez pas l'argent pour l'avion, vous n'avez pas l'argent pour le bateau, mais vous avez la chance d'avoir les deux pieds.
Yeah. Alors, il y a peut-être de ceux qui vont me dire, j'ai pas les pieds. Ouais. Alors, même si vous n'avez pas les pieds, si vous avez la chance d'avoir une chaise, et que vous avez quelqu'un qui a les pieds, ensemble, vous pouvez passer de merveille. Parce que c'est pas l'argent qui fait passer, c'est l'ambiance, l'environnement, la tendance qu'on a mis dans le temps. C'est-à-dire que se sentir bien. Se sentir bien. Se sentir bien. Et Dieu, dans son intelligence suprême, a pensé à tout le monde. On peut ne pas savoir marcher, mais on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui a une voiture, on peut arriver près de la mer et puis contempler les flots de la mer et reconnaître la bonté de Dieu qui se renouvelle à tout moment. On peut ne pas savoir marcher, mais avoir la possibilité d'aller près d'une rivière et entendre cette chanson qui ne finit pas, qui dit à Dieu merci. La chanson de la rivière qui est prête à inspirer, à chanter pour glorifier le maître de l'univers. Et tandis qu'on est près de cette rivière-là, on peut entendre les oiseaux aussi chanter, pas seulement la rivière. C'est vrai. Dieu a disposé une nature parce qu'il a pensé à tous ses enfants. Vous avez vu, si vous avez beaucoup d'argent avec l'avion, il est là. Si vous avez beaucoup d'argent avec le bateau, il est là. Si vous n'avez pas beaucoup, c'est-à-dire que ce que j'aime avec ce grand maître de l'univers, c'est qu'il pense à chacun et à tous. Alors, je voulais aussi passer aussi aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui disent, oui, mais est-ce qu'il y a des soirées où on peut s'animer, sortir? Oui, c'est peut-être le moment pour... il y a des chants récréatifs, oui. On peut dire, ben, je lève les mains vers celui que j'aime. Et puis, comme on dit, on peut danser comme David. Oui. Cependant, quand on danse comme David, on reconnaît qu'il est plus grand. Et il est là pour honorer notre corps. Et notre corps est là pour le glorifier. C'est ça. Les jeunes ne sont pas oubliés. Non, les jeunes ne sont pas oubliés. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans le psaume, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, quand Dieu dit rien, c'est pas seulement l'argent, c'est la présence aussi. La présence de Dieu. Parce que Dieu symbolise tout. Quand il dit je ne me manquerai de rien, c'est-à-dire que si j'ai besoin, je suis jeune, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de m'exalter. Jean dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez. C'est-à-dire que quand on vous invite à une soirée et que vous voulez savoir si vous allez être épanoui, si vous pouvez glorifier et si vous pouvez être honoré et ne pas vous mettre en danger. L'anglais dit ask, demandez, c'est bien ça? Oui, demandez à Dieu, demandez la sagesse et il va accorder le discernement. Parce qu'il a une chose à savoir. Dans la pensée de Dieu, c'est le bienfait, le bien-être de chaque être. Le bien-être des enfants, le bien-être des jeunes, le bien-être des adultes, le bien-être des parents, des grands-parents. Même les cheveux blancs ne sont pas oubliés. C'est-à-dire que si vous êtes un pépé, que vous avez plus de 90 ans, vous n'êtes pas oublié. Vous avez le droit d'avoir vos vacances avec vos enfants. Vous allez leur raconter ce qui s'est passé. Et ils vont vous dire ce qu'ils vivent. Les vacances, c'est un moment où on va se régénérer et échanger les notions, le savoir. Je rappelle que dans mon temps, dans les temps, on va donner des play portables qui sont là, pas même bien au téléphone. Mais c'était en tant que vraiment que, oh là là, nous étions tellement contents. Et comme tu as dit, nous profitons de contempler dans le temps, mais simplement nous apprécions encore les choses de Dieu, la ligne. C'est le temps que nous prenons la canne le soir. C'est toutes les personnes qui avaient le champ des cannes. Et ils mettent leur canne dehors là, nous capons la nuit. Nous sommes
pendant la lune est là, nous descendons de la rue avec le canne entre de manger, nous parlons, les parents. Et je rappelle tellement bien que ma mère qui nous donne toutes sortes d'histoires, de l'histoire ancienne. Mais aujourd'hui, la télé a pris ce temps que nous passions ensemble. Et je peux dire vraiment, surtout le samedi soir, ma mère, elle nous donne toutes sortes de l'histoire des passés, tu sais, surtout dans les temps, tu vois, quand les gens commençaient à avoir la connaissance de certaines choses, les connaissances des voitures. Oh là là, ma mère nous donne des histoires, les fois sa sœur monte aussi, et puis les autres. Et puis, oh là là, c'était des temps formidables, formidables. C'est le temps aussi des mangos. Nous laissons nos mangos pour le soir. Nous, dans la journée, nous prenons un petit peu et nous laissons pour le soir, surtout quand il y a des lunes. À clair de lune. Oh my God! Mais aujourd'hui, les voilà, lune vient, il passe, nous ne pas reconnaître parce que nous sommes tellement connectés. Mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a une chose, c'est-à-dire que on peut établir ce qu'on appelle les priorités. C'est-à-dire que ça peut être, je suis un grand-père et mon petit-fils et mes enfants, ils sont dans la connexion. On peut échanger les notions. C'est-à-dire que alors j'aime à dire aux adultes, c'est que nous avons ce que j'appelle une longueur d'onde d'avance. En quoi? Une longueur d'onde d'avance. On connaît déjà le chemin. Okay. On connaît déjà le chemin. On a une longueur d'onde d'avance. Ce qui veut dire que quand nos enfants prennent le portable, ou bien la tablette, ou bien le PlayStation, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça, comme on dit, c'est phagocytant, ça prend beaucoup de place. Beaucoup. Mes chers parents, des fois, je vous demande une chose, c'est que venez vous asseoir à côté de vos enfants. C'est-à-dire que j'ai les enfants qui ont 34 ans aujourd'hui. Et bien, des fois, c'est bien de s'asseoir à côté d'eux. On ne comprend pas tout, mais posez des questions. Moi, j'aime bien dire ça. Posez des questions et ils vont vous répondre. Et vous intéressez-vous à ce qu'ils font. Vous, comme on dit, n'acceptez pas la séparation. Nouez, comme on dit, adaptez-vous. Et moi, j'aime dire une chose, c'est que nous avons vu ça dans la première émission que j'ai faite. Dieu a placé la capacité d'adaptation en l'être humain. Et en tant que parents, grands-parents, adultes référents, il est avantageux de s'intéresser à ce que fait l'enfant. Et pas seulement quand il est là. C'est-à-dire que si vous avez d'autres adultes qui sont... Parlez-en entre vous pour savoir comment vous pouvez faire pour pouvoir reprendre un petit peu du temps. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous plairez dans votre coin, il n'y a pas de solution là. C'est-à-dire que, chers parents, nous sommes dans l'ère du numérique. Tout est informatisé. J'ai envie de vous dire, je suis d'accord, je sais qu'il y a la lune, hein, il y a les étoiles, mais c'est wonderful, c'est vraiment bien. Mais on va devoir s'adapter. C'est-à-dire que nos enfants sont devant le PlayStation ou bien ils sont devant la musique parce que c'est du rap, c'est la musique qui fait comme ça. Alors du coup, vous allez devoir quand même rester un petit peu. Et ça, ce que j'aime avec, c'est l'attitude de Dieu. Quand l'homme a péché, Dieu n'a pas dit, bon, j'ai perdu l'homme. Il a dit ça dans un premier temps. Mais il a dit, qu'est-ce que je vais mettre en place? Chers parents, vous n'avez pas le choix, vous avez les devoirs. Vous n'avez pas le choix, vous avez les devoirs de tenir compte de l'évolution de vos enfants. Vous avez le devoir de vous former, de vous informer pour pouvoir les aider. Et ils ne pourront que vous remercier. Et quand les parents sont informés, ils peuvent mieux communiquer avec leurs enfants. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un canal commun. Ils ont accordé du temps. Vous avez vu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a décidé il a mis un programme, il va venir chez l'homme, il va dire, bon voilà, voici le salut, voici le chemin. Et puis là, maintenant, il dit à l'homme, est-ce que vous pouvez suivre le chemin pour venir avec moi? C'est-à-dire que, chers parents, nous avons des notions que nos enfants n'ont pas. C'est-à-dire que c'est à nous
de nous adapter, d'avoir les informations pour mieux comprendre. Parce que sinon, nous serons largués, je le dis difficilement. Je vois des parents, des fois, qui arrachent les cheveux, hein, parce que des fois, ils cassent Chers parents, vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des enfants de Dieu, mais vous êtes des parents et ce que nos enfants attendent de nous, c'est que nous soyons des parents efficaces. Et ce qui est bien de savoir, c'est que le maître de l'univers a eu, comme toute l'humanité, des enfants qui sont dans l'informatique, dans la désobéissance. Mais il a accepté d'être un exemple, j'aime dire un exemple efficace, un parent prévenant. Oh well, notre temps est déjà arrivé, mais encore merci ma soeur, parce que nous savons que plus en plus, nous sommes dans un temps qui est très difficile comme des parents pour gérer avec les enfants. Mais béni soit l'Éternel, que la parole de Dieu nous dit que sa grâce est suffit pour nous aider. Yes. Comme tu as dit, ne abandonne pas. La grâce de Dieu est suffit pour nous aider. Mais nous allons continuer encore dans une autre mission, encore pour mieux encore comprendre, mieux encore vous aider à continuer cette chemin, alléluia, de cette saison, cette période-là que nous crions la grande vacances, alléluia. Nous voulons te dire que Dieu est toujours là, il nous ne abandonne pas. Amen. Et sa grâce est suffit pour nous. Sois béni et à bientôt. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.